Vision. J'ai été emporté dans le tourbillon de feu, la colonne de gloire, et j'ai été attiré, de plus en plus haut, dans la présence du Seigneur. C'était une expérience et une sensation accablante dans mon corps physique, une déchirure ou une séparation de l'âme de l'esprit. C'était comme être étiré au-delà de ce que le corps pouvait endurer. Pendant que cela se produisait, le Seigneur a révélé que mon ADN, mon sang était littéralement changé de la nature charnelle à la glorification. Yahushua a dit que j'étais en train d'être transformé de corruptible en incorruptible, et que je devenais un pur esprit. La salle du trône s'est alors ouverte au-dessus, et Yahushua se tenait au sommet du pilier de la gloire, attendant que je monte. Le Père était derrière Yahushua sur le trône, mais je ne pouvais pas le voir. Cependant, j'ai senti sa présence impressionnante. Des deux côtés de Yahushua se tenait le conseil des anciens s'étendant vers le trône, chacun portant une robe blanche et une couronne. Des récipients ornés d'aspect ancien avaient été placés devant le trône, et chaque membre du conseil avait soigneusement et respectueusement enlevé le couvercle de chaque récipient et avait sorti les rouleaux un par un qui étaient à l'intérieur. Chaque parchemin était unique et avait une affectation individuelle pour un membre de l'épouse dans le monde entier. Les anciens n'ont pas pu ouvrir les parchemins, mais les ont plutôt passés à Yahushua, qui se tenait au-dessus du pilier de la gloire, attendant de donner à chaque membre de l'épouse son parchemin personnel et sa mission. Je pouvais sentir l'ampleur et l'importance de ce qui se passe en ce moment dans l'esprit. Yahushua a exprimé qu'il est l'échelle par laquelle toute son épouse entre dans un ciel ouvert, montant et descendant vers et depuis le trône, car le ciel et tous ses trésors sont maintenant disponibles. Chaque ressource nécessaire est accessible jusqu'à ce que nos rôles soient remplis pour le royaume. J'ai alors vu l'épouse se lever en blanc partout dans le monde, être tirés dans le pilier de gloire pour recevoir leur parchemin. Nos esprits comprennent la signification de notre parchemin individuel, et nous la mariée, Yahushua et le Père sommes les seuls à connaître notre objectif spécifique. Yahushua nous a également donné une communication de notre mission spécifique, ainsi que son pouvoir et son autorité pour la mener à bien. Nous avons également compris que nous entendrons la voix de notre berger à l'unisson et que nous fonctionnerons tous communs en esprit à partir de nos emplacements stratégiques à travers le monde. On m'a alors montré un dôme d'or, descendant sur la mariée à travers le monde. On m'a fait comprendre que c'est la gloire du Père, la gloire du Seigneur, et cela couvrait chaque membre de l'épouse dans une colonne de lumière, reliée directement à la gloire du Père. Yahushua parle, ce qui est écrit sur votre parchemin est votre affectation de la fin des temps. Je le révèle maintenant à tous ceux qui marchent complètement avec moi, entièrement abandonnés, obéissants et fidèles. Je veux votre concentration extrême maintenant, plus que jamais. Ne soyez pas la proie des distractions, car l'heure pour laquelle tout ce pourquoi vous vous êtes entraîné est arrivée. C'est maintenant, cela commence. Es-tu prêt? C'est comme un jeu d'échecs, lorsque vous retenez vos mouvements les plus stratégiques et les plus importants pour gagner la partie. J'ai retenu mes élus jusqu'à la dernière heure, ceux qui ont entièrement abandonné les navires, les positionnant et attendant, jusqu'au moment décisif pour confirmer la victoire que j'ai déjà remportée. Vous ne marchez pas seul, je suis toujours avec vous, ainsi que mon hôte céleste, qui a été commandé à votre sujet, et ils font ce que je leur ordonne de faire. Vous les verrez se manifester en fonction de ce que je vous ai assigné et de vos tâches spécifiques. Priez et demandez leur aide continue. Les choses vont venir si vite maintenant, et s'attendre à des manifestations de ma présence de plus en plus souvent maintenant. Vous verrez et expérimenterez beaucoup de choses inconnues auparavant. Vous partagez ensemble les responsabilités en moi, car vous êtes en alliance ensemble en moi. Vous avez également vos rôles individuels en moi. Vous êtes entouré de milliers de mes anges qui veillent sur vous et vous gardent. N'ayez pas peur, bien que 10 000 méchants vous entourent, ils ne s'approcheront pas de vous, et aucun mal ne sera fait à mon oint. Je vous tiens tous dans mes mains. N'ayez jamais peur, faites confiance et obéissez, ma fille, pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, pour ceux qui ont préparé leur cœur, pour ceux qui m'ont tout donné et qui sont en pleine soumission et obéissance. Je vous ai attiré dans ma cour, dans les portes, où je vous ai donné beaucoup de perspicacité et de révélation quant à ces temps dans lesquels vous vivez. Je rassemble un peuple, mes prémices choisies. Vous mes élus dirigerez et guiderez, enseignerez et servirez, car comme je vous l'ai enseigné, votre grand berger, mes brebis, je vous ai donc appris à suivre mes commandements et à suivre mon exemple, et à nourrir mes brebis. De cette façon, je vous ai établi comme berger pour mon troupeau. En ce que vous en moi et moi en vous attirerez beaucoup d'âmes à moi. Comme vous le savez, il y a de l'ordre parfait dans tout ce que je fais. Personne n'est au-dessus de l'autre, tous sont égaux à mes yeux. Vous venez d'être choisis pour des rôles et des postes uniques au sein de mon corps. Cette fois-ci, j'établis ces positions dans des endroits stratégiques.
mais sachez ceci, que vos emplacements physiques et géographiques sont sujets à changement. Je veux dire ceci pour vous dire que l'esprit coule avec l'esprit. Quand tu es pur esprit avec moi, tu es libre de te déplacer et d'aller partout où l'esprit te conduirait. Soyez toujours ouverts à la conduite de mon esprit. Vous êtes mes rois et mes prêtres, et il vous est donné de dominer sur les régions. L'humilité est la clé, puis l'obéissance. Rappelez-vous toujours que dans cette tâche de venir à moi et de confirmer ceux qui sont envoyés, là où il n'y a pas de paix, ce n'est pas de moi, il y a toujours de l'ordre dans mon conseil céleste, et il en sera ainsi parmi vous, mes anciens et mon conseil en ce lieu. Soyez toujours ouverts à la conduite de mon Saint-Esprit, tout comme dans mes cours célestes, toutes choses doivent être présentées à mon équipe d'anciens. De même, vous devez opérer de cette manière. Ceux d'entre vous qui ont déjà été positionnés et sélectionnés pour superviser ce qui a été établi dans ces sanctuaires, vous vous réunirez comme un corps en moi, sous le commandement de votre capitaine unique pour confirmer ceux qui sont encore à venir. Je ferai un chemin pour ceux qui viennent quand il semble qu'il n'y a pas de chemin, et en cela vous saurez que c'est moi. Je prendrai les plus humbles et les plus doux de tous et je les utiliserai puissamment pour diriger les autres. Je confirmerai toujours ce qui est de moi. Soyez prêts car je vous déplace dans ces postes maintenant. Comprenez ce mystère. Quand j'ai dit dans ma parole que vous feriez ces choses et plus, ce dont je parle est une vie glorifiée, mais toujours ici dans la chair, afin d'atteindre la maturité d'un vrai fils ou d'une fille mûre. Ceux-là sont ceux qui comprennent que le jour au calvaire, quand j'ai dit que c'était fini, et que la victoire a été remportée, signifiait que vous aussi, vous pouviez vivre cette vie glorifiée ici et maintenant. Tout ce qui a été atteint ce jour-là vous appartient maintenant et vous l'a toujours appartenu, c'était fait ce jour-là. Mes fils et mes filles mûrs se sont maintenant éveillés à cette réalité, c'est ce dans quoi vous entrez, c'est qui nous sommes, un corps glorifié, une église glorifiée, nous sommes esprits, nous sommes illimités, nous avons une autorité complète sur le ciel et la terre, dans la chair et hors de celle-ci, c'est votre esprit, notre esprit, qui gouverne ces véhicules dans lesquels vous résidez. Réveillez-vous à cette réalité, vous n'êtes pas liés par des limitations physiques, tu as été libéré ce jour-là. Quand je suis sorti de cette tombe, j'ai montré tous les hommes pour toujours, vous n'êtes pas liés, comme la tombe n'a pas pu me retenir, elle ne vous retiendra pas, Amen et chantez Alléluia, car beaucoup d'entre vous ne mourront pas de mort physique. Le jour est enfin venu où tout ce qui a été prédit dans ma parole se réalisera, tout ce que vous avez lu au sujet de ces derniers jours est sur vous, vous êtes la dernière génération et vous verrez mon retour, je vous l'ai déjà dit, alors réjouissez-vous que les mystères des prophètes du passé soient maintenant révélés. Tout ce que j'ai dit quand j'ai parlé avec Daniel et avec John, c'est pour vous maintenant, vous connaîtrez tous les secrets de mon royaume, et tout le ciel se réjouit que le point culminant de toute chose soit ici. Je vais vous dire quelque chose sur ce mystère du temps. Quand vous parlez de vaporisation, c'est vraiment le cas, et c'est pourquoi, alors que le ciel rencontre la terre et que mes prémices montent, tout ce qui est dans cette réalité physique est comprimé, vous êtes remplis à déborder d'esprit, de plus en plus chaque jour. Vous êtes de moins en moins mortels dans vos membres, dans ces tabernacles, cela a toujours été le cas, mais vous comprenez maintenant que c'est votre réalité, alors, naturellement, si je suis en dehors des limites du temps, n'êtes-vous pas aussi? Alors que vos esprits s'éveillent à qui vous êtes vraiment, et je veux dire qui vous êtes vraiment en moi, voyez-vous comment cette notion du temps est en train de fondre? Il n'existe que sur ce plan, il doit en être ainsi, mais seulement pour cette dimension, c'est ainsi que je l'ai voulu et créé. Mais pas dans mon royaume. Par conséquent, vous avez maintenant reçu la compréhension d'un autre mystère de mon royaume. En ce que vous vous élevez est amené hors du temps, cela n'a plus d'importance, car vous êtes toujours dans ce moment de maintenant avec moi, je continuerai à vous élever de plus en plus haut dans votre compréhension. Une révélation plus profonde, continuez simplement à venir, demandez, cherchez, frappez, la porte est toujours ouverte. Je ne cesserai jamais de vous enseigner, de vous conseiller et de vous guider. Déversant en vous ma sagesse car vous l'avez demandé, et comme cela a été demandé, cela vous sera accordé,